Retour sur terre, les amis. Retour sur terre. Défaite 1-0 du Paris Saint-Germain face à Botafogo. Donc j'ai vu le match. On s'est levé spécialement pour voir le match. La défaite est amplement méritée. Pour commencer, la défaite elle est amplement méritée, que ce soit de la première à la 90e minute. Alors on fait 5 premières bonnes minutes quand même, où tu as la frappe de Vara. Derrière, tu as Botafogo qui prennent vraiment confiance parce qu'ils avaient cette faculté à ressortir tous les ballons. Alors ça s'explique tout simplement parce que on a perdu cette bataille au milieu de terrain en première mi-temps. Le milieu de terrain, Mayoulou, Zaemri et Vitinha, ça n'a pas marché. Nos offensifs, pareil, ont été très décevants en première mi-temps. Je pense à Doué, qui n'a pas été bon. Alors déjà, son match contre l'Atlético, bon, il n'était pas mauvais, mais c'était pas non plus du grand Doué. Là, sur ce match-là, il n'était pas bon non plus. Ramos. Beaucoup de se demander pourquoi Ramos ne jouait pas plus au Paris Saint-Germain. Mais vous avez la réponse. Tout simplement parce que Ramos n'a pas le niveau pour être neuf au Paris Saint-Germain. Et là, on l'a bien vu, face à Botafogo, il a fait un match cataclysmique. On ne l'a pas trouvé dans la surface. Je savais même, à un moment donné, je me demandais où, je vous jure, hein, j'étais devant ma télé, à un moment donné, je me suis demandé où il était sur le terrain, parce que je ne savais pas où il était. Et je me dis, merde, il est où Ramos? Et c'est parce qu'on a eu des ralentis que j'ai su que Ramos était sur le terrain. La défense, je ne l'ai pas trouvée mauvaise, hein. Bon, le but qu'on se prend, c'est une réussite. Et c'est clairement une réussite. C'est l'attaquant qui tire sur Pacho. C'est dévié par Donnarumma. Donc, le but, c'est de la réussite. Mais il faut féliciter cette équipe de Botafogo qui nous ont fait très mal. Ils ont joué bloc bas. Ils nous ont procédé en contre. Et ça a marché. Et en dehors de la défaite, c'est la manière qui fait mal. C'est la manière parce que je trouvais qu'on avait juste eu en face de nous des joueurs qui avaient juste plus la dalle. Ils avaient juste plus la dalle. Je sais pas si vous avez vu, mais dans les tacles, dans l'intensité, dans les courses, ils avaient juste plus la dalle que nous. Et peut-être que nous, on subit aussi cette fatigue. Après, voilà, faut pas tout remettre en question pour un match. Ça fait tâche, on va pas se mentir. Hein. Bah, ça fait tâche quand tu perds 1-0 face à un club brésilien et que tu es champion d'Europe. Bah oui, ça fait tâche. Mais à nous de se réveiller et gagner le troisième match face à Seattle Sounders. On risque de croiser donc soit Palmeiras ou l'Inter Miami en huitième et le Bayern en quart, bah, c'est le jeu. Hein. On a perdu, on se retrouve à gauche, c'est comme ça. Et la première mi-temps, elle n'est pas bonne, mais franchement, je trouve que la deuxième mi-temps, elle est scandaleuse. Alors, les stats, on a eu quand même 75% de possession, mais je vous jure que c'était une possession stérile. Nos ailiers, ils étaient seuls. J'ai pas retrouvé Hakimi, personnellement Hakimi, en fait j'ai pas retrouvé les courses d'Hakimi. Je pense que pour le mercato, va falloir trouver vraiment un latéral droit qui va pouvoir un peu rentrer à la place d'Hakimi parce que là Hakimi tu sens que ça y est, à force d'enchaîner les matchs, tu sens de la fatigue de la part d'Hakimi parce qu'Hakimi n'a pas fait un bon match. On va pas se mentir. Alors après c'était bloc bas donc c'était beaucoup plus compliqué de trouver des espaces aussi pour Hakimi. Mais même, tu retrouves pas le Hakimi tonitruant avec les courses, avec les duels, on perdait énormément de duels. Le nombre de duels qu'on a perdu, tous les seconds ballons, étaient pour Botafogo. Tous. La seconde mi-temps, elle est complètement scandaleuse parce qu'on a 2 tirs cadrés en tout, sur tout le match. Hein. On a eu 17 tirs, 2 tirs cadrés. J'ai eu aucune occasion du Paris Saint-Germain en seconde mi-temps. En fait, on avait une position stérile, nos alliés ils étaient trop seuls, donc que ce soit Doué ou Vara. Les entrants, ça n'a rien changé du tout. Barcola, Doué, ça a été vraiment pas bon. Et le problème moi que j'ai avec Doué, c'est ouais, la talonnette qui fait à la 75e. Là, tu dois jouer simple, on perd 1-0. Et là, la talonnette qui fait à ce moment-là, c'est un peu, pas dire du foutage de gueule, mais c'est pas le jeu à faire. Et il y a des leçons à tirer de ce match. C'est juste qu'on a peut-être de la fatigue. La manière n'a pas été bonne et surtout nos remplaçants ne sont pas bons. Parce que quand on a besoin de nos remplaçants pour faire un peu souffler les titulaires, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Zaire Emery, c'est compliqué. Les matchs s'enchaînent, pardon, et Zaire Emery, c'est toujours compliqué. Ramos n'a pas le niveau pour être numéro 9 au Paris Saint-Germain. On le voit. Donc il y a encore du travail niveau du mercato. Il va falloir recruter un 9. Il va falloir recruter un ailier droit pour un peu compenser quand même Hakimi, pour pouvoir doubler Hakimi, parce qu'à un moment donné, il va se péter si tu enchaînes les matchs. Malheureusement, notre milieu de terrain, quand il n'est pas titulaire, bah, c'est différent. Les remplaçants ne répondent pas forcément présents. Et c'est bien, ça va nous permettre aussi de savoir ce qu'on peut travailler pour le mercato. Parce qu'on a des joueurs aussi à recruter pour le mercato. Il faut recruter des bons remplaçants.
et surtout un numéro 9. Un défenseur central, certes, tu veux recruter un défenseur central parce que Beraldo, c'est un peu léger, on va pas se mentir. Mais au moins un DC, un ailier droit et un 9. Personnellement, pour moi, ton mercato sera vraiment réussi. Félicitations à cette équipe de Botafogo qui a su vraiment nous faire mal. Ils ont joué bloc bas. Leur joueur, le numéro 9, Jesus, il a fait un top match. C'est lui qui marque le but, même les replis défensifs. Ils avaient vraiment la dalle. Ils avaient vraiment la dalle. Je pense qu'ils ont fait leur match de leur vie. Alors j'espère. Je pense qu'ils ont fait vraiment le match de leur vie. Parce que comment je les ai vus tacler, se battre, parler à l'arbitre, là bon, bah c'est vrai que c'est un peu énervant quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais tu peux pas en vouloir. Ils affrontent le champion d'Europe. Ils ont fait un exploit qui est dingue. C'est vraiment la première grosse sensation. Et ça tombe sur nous. Bon, ça tombe sur nous. Je suis très déçu. Voilà, je suis déçu par la manière en fait qu'on perd ce match. Parce qu'on perd d'une façon dégueulasse. On va se faire chambrer. Bon, bah, ça c'est le risque. Hein. Quand tu gagnes, bah tu chambres. Quand tu perds, tu te fais chambrer. Espérons quand même une qualification en huitième quand même. Hein. Ce serait quand même assez honteux de ne pas se qualifier après avec un groupe pareil. C'était un jour sans pour nous. Il n'y a rien qu'à aller. On perdait tout. Le pressing n'était pas bon. On perdait tous les seconds ballons, tous les duels aériens, on les perdait. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a énervé. On fait énormément de centres, etc. Mais on perd tous les duels. À quoi sert Ramos? Il est bon de la tête, il perd tous ses duels. À un moment donné, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Justement, son jeu de tête, il doit nous faire du bien. On doit aussi recruter un joueur bon de la tête qui va nous faire du bien dans les ballons aériens, dans les corners offensifs. On en a besoin parce que je trouve que sur les corners, on est trop peu dangereux. Et quand tu as des blocs bas comme ça se voit encore qu'on a du mal face vraiment au bloc bas. On a encore du mal. Et sur les blocs bas, il te faut des mecs puissants de la tête. Parce que quand tu as un traquenard comme ça, quand tu es dans un bourbier, et que tu n'arrives pas à faire la différence dans le jeu, c'est les coups de pied arrêtés qui te font débloquer un match. Et là, sur les coups de pied arrêtés, on est défaillant. Alors défensivement, on s'est un peu plus amélioré, mais offensivement, il y a encore des failles. On est trop peu dangereux. On a eu je sais pas combien de corners, aucun n'a été dangereux. Alors Doué, les corners, ça a été tiré vraiment n'importe comment. Mais voilà, je suis globalement déçu de la prestation des joueurs dans l'ensemble. Vraiment un jour sans. Sur ce, je vous laisse pour ce débrief. Je vous souhaite une très bonne journée et vive la passion du football. Et on reste focus. Mais retour sur Terre.